Là pour un grand moment, une grande annonce, une grande histoire, je dirais. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Yanis. Yanis, bien sûr. Et Mehdi Maurice. Et on va suivre et ça va se dérouler naturellement. Super, merci. Bon, bonjour à tous. Il faut qu'on soit un petit peu décontracté aujourd'hui, on est un petit peu trop tense, je trouve. C'est un moment historique. Et pour le... Il y a beaucoup de sourires, ouais. Mon mes lunettes, il y a plein de nuées. Mais c'est vrai que c'est un moment historique et pour le Made in Maurice et le groupe Attitude. Donc quelques points pour rappeler un petit peu le contexte au niveau de l'AMM, qui est l'association des Mauritian Manufacturers. L'AMM est une organisation du secteur privé qui représente les intérêts, bien sûr, de l'industrie locale. Notre mission, c'est de promouvoir l'industrie mauricienne et d'accompagner sa transformation. C'est dans ce contexte que l'AMM a créé en 2013 le label Made in Maurice. Le label Made in Maurice vient valoriser ce secteur qui parfois est malheureusement dénigré. Et pour autant, le secteur manufacturier local est vital pour notre économie. Quelques chiffres rapidement. L'industrie locale mauricienne manufacturière représente 13% du PIB. C'est 150 000 emplois directs et indirects, 350 ou un petit peu plus de grandes entreprises, 12 000 PME, 11 secteurs d'activité et une trentaine de sous-secteurs. Donc, juste pour que vous preniez compte donc, de l'importance de notre industrie. Il est important maintenant de rappeler le chemin parcouru par le label Made in Maurice, qui existe maintenant depuis à peu près 5-6 ans, c'est ça? 2013, donc 6 ans. Donc, le Made in Maurice aujourd'hui représente 250 marques, 3000 produits labellisés, 6 secteurs d'activité. Et nous travaillons sur 2 schemes avec le gouvernement mauricien pour développer les petites et moyennes entreprises à travers le Made in Maurice, comme vous avez constaté dans le dernier budget qui a été présenté récemment. Donc le Made in Maurice relève bien sûr, est un enjeu économique et reste un outil économique pour les différentes industries. Aujourd'hui, la labellisation du groupe Attitude représente une étape majeure dans le développement et le rayonnement du label. Une étape cruciale qui vient non seulement consolider, mais pérenniser le Made in Maurice. Le Made in Maurice se fait le lien entre 2 piliers de l'économie historique de l'île Maurice, l'industrie et l'hôtellerie et le tourisme. Un pas de géant a été franchi aujourd'hui pour notre jeune marque, pour notre jeune label. Un travail colossal abattu par les équipes du Made in Maurice et du groupe Attitude. Nous partageons les mêmes motivations essentielles, la promotion d'un savoir-faire local, la qualité et l'authenticité, mais également l'engagement, la passion, le dévouement et l'excellence. Cette labellisation vient encourager une économie inclusive et participative pour stimuler la croissance dans notre île. C'est une très grande fierté d'être avec vous aujourd'hui pour la labellisation officielle du groupe Attitude. C'est l'aboutissement d'un travail de 3 ans. Je félicite donc Chirine et son équipe pour ce magnifique succès. Grâce à leur énergie collective, on est heureux de constater que les adhérents du Made in Maurice redéfinissent la notion de fierté nationale et construisent un vrai patrimoine industriel. Je félicite encore donc le Made in Maurice, je félicite Jean-Michel Pitot et les équipes d'Attitude. Ce résultat remarquable est une belle preuve de succès pour le mauricianisme et nous la main là-dedans. Bravo et merci à tous. Alors, rebonjour à tout le monde, ravi de vous voir, ravi de vous revoir et surtout de me dire que il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire en 2013, donc
il y a presque 6 ans, je vous voyais, je vous rencontrais pour la première fois. Donc au-delà d'accueillir des journalistes, j'accueille aujourd'hui même certains qui sont devenus des amis à force de vous côtoyer durant les années. Et ça fait grand plaisir de vous revoir ici, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, mais c'est un projet surtout qui tient à cœur à toute l'équipe, mais à tout le monde qui le côtoie. Ce n'est pas le nôtre, c'est celui de tous les Mauriciens. Et aujourd'hui, si vous êtes présents, c'est avec grand enthousiasme et émotion qu'on vous annonce justement ce pas de géant, ce développement stratégique pour le label, donc l'ajout du secteur des services, et plus précisément des services hôteliers. Donc ça fait plus de 6 ans maintenant que le Made in Maurice, vous le connaissez. C'est un projet qu'on a commencé avec un partenaire qualité, par SGS, qui est aujourd'hui dignement représenté par Dianelle Julie, qui nous dira quelques mots tout à l'heure. Et donc un parcours qu'on a, tissé et construit au fur et à mesure des années. En 2013, on a commencé avec 2 secteurs. On avait le secteur agroalimentaire et le secteur industriel. Et puis après, se sont rajoutés d'autres secteurs parce que la demande était là et parce que les Mauriciens, je les appelle comme ça, mais ce sont des Mauriciens d'abord et avant tout, et bien sûr des entrepreneurs qui avaient à cœur de défendre d'autres secteurs, comme celui notamment du textile, de l'agriculture et du secteur culturel et créatif. Donc ce sont des secteurs qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Donc 7 ans plus tard, c'est dire à quel point le Made in Maurice est devenu un outil économique. Vraiment un outil économique qui ouvre aujourd'hui ses portes, et pas des moindres, qui ouvre ses portes aux services hôteliers et qui a le plaisir d'ouvrir ses portes et d'accueillir le premier adhérent donc, dans ce secteur hôtelier qui l'emporte dignement haut la main et vraiment du fond du cœur. Attitude, bravo, bravo, bravo à toute l'équipe Attitude. Pour votre engagement, pour votre enthousiasme, pour votre authenticité. Bien sûr, avec ce cahier des charges, vous le savez, on a toujours parlé du Made in Maurice et d'un cahier des charges et de critères à respecter. Il a été de même pour cette fois-ci. Donc c'est un cahier des charges qu'on a développé, qu'on a pris le temps de développer, d'une part avec l'aide de SGS, SGS à savoir qui audite aujourd'hui plus de 85% des chambres d'hôtel à travers Maurice. Donc ils ont une expertise très très vaste et large dans ce secteur. Et on s'est entouré aussi de l'expertise d'un cabinet qui s'appelle Utopie, qui nous a accompagnés justement sur tous les critères d'éligibilité pour venir reconnaître une marque locale. Comment reconnaître et quels seraient les critères pour déterminer ce qu'est une marque locale. Donc quand on parle de secteur des services hôteliers, plus spécifiquement, on s'est basé sur 2 choses. 2 choses que l'on retrouve au cœur même de l'ADN d'Attitude. Et pour avoir fait justement la visite de tant d'hôtels de chez vous, et pour avoir eu le plaisir et l'honneur de rencontrer toutes vos équipes à travers les différents hôtels, on s'est basé sur 2 choses. D'une part, l'expérience client à la mauricienne. Vous le savez, vous l'avez vécu vous-même en rentrant tout à l'heure, il y a une demi-heure dans cet hôtel. Quand on arrive quelque part, quand on arrive chez Attitude, il y a une expérience client à la mauricienne. On se sent chez soi, on se sent tout de suite vraiment entouré comme il faut, accompagné, bienvenu, etc. Donc c'est cette expérience client qu'on a d'une part validée et qu'on a reconnue justement sur des principes de base comme la qualité, qui fait partie prenante du Made in Maurice aujourd'hui. En effet, le Made in Maurice, ce n'est pas qu'un label et ce n'est pas qu'un cahier des charges, c'est un gage de qualité et de confiance. Donc, avec tout ce parcours client, il y a la notion de qualité qu'on expérimente du début à la fin et qui est justement le même d'un point de vue qualité et rendu à travers tout le groupe. Il y a aussi toute la politique d'achat de l'hôtel qui est vraiment centrée autour de l'achat local. Donc tout un écosystème qu'on a pu découvrir avec tellement de plaisir et tellement de joie parce que honnêtement c'était un rêve des premiers jours du Made in Maurice. C'était de se dire qu'un jour on pourrait avec vous, parce que sans vous le Made in Maurice n'existerait pas,
ce serait de créer des passerelles justement entre l'industrie manufacturière et l'industrie des services hôteliers pour qu'il y ait justement des vases communicants et une réciprocité entre ces deux secteurs. Et bien sûr, quand on dit achat local, c'est tout un vivier, tout un écosystème, vous le verrez tout à l'heure dans une vidéo, qui tourne autour justement du groupe Attitude, et qu'il s'agisse d'industrie manufacturière, qu'il s'agisse de PME, qu'il s'agisse d'artisans, qu'il s'agisse d'artistes même. Vous savez, ils ont plusieurs programmes, composent de la musique, etc. C'est tout un écosystème et un vivier économique qui nourrit et qui se fait nourrir en retour. Donc ce sont ces deux choses-là, entre autres, que nous sommes venus voir, valider et inspecter, parce que quand même, il est question d'inspection, puisqu'on a un cahier des charges à respecter. Et je le redis, le Made in Maurice, c'est devenu et c'est un outil économique indéniable. Et donc, en se joignant donc au service hôtelier, maintenant, on va permettre à ce rayonnement d'être encore plus grand, encore plus vaste, encore plus profond. Et donc aussi une redistribution des richesses, et ça fait plaisir à voir. On a eu des témoignages à travers les visites justement des petites entreprises qui, grâce à votre groupe, ont su éclore, ont su grandir, ont su se développer. Et c'est ça aussi la force du Made in Maurice, c'est cet engagement de votre groupe à vouloir faire bénéficier tout un écosystème autour de vous. Donc, comme prochaines étapes, je pourrais parler longtemps parce que bon, il y a beaucoup de projets pour ceux qui me connaissent. Je vais te laisser la parole et je regarderai pour tout à l'heure. Merci encore de l'accueil et bravo encore. Bravo. Merci chez Alors ouais, tu as déjà dit pas mal là. Bon, bon après-midi à tout le monde. Moi je suis Daniel Julie, je suis de la FGS. Effectivement, je dirais c'est une expérience qui a débuté en 2013. Beaucoup de sessions de travail, beaucoup de brainstorming, qui a débouché après sur une checklist qui a certainement évolué avec d'autres créneaux qui sont rentrés d'année en année jusqu'à l'année dernière où il y a eu le besoin de travailler sur une checklist par rapport au secteur hôtelier suite à l'intérêt du groupe Attitude. Effectivement, beaucoup de travail encore une fois. C'est là où peut-être nous, au niveau de la FGS, on a pu apporter notre expertise, étant déjà présent, très présent dans le secteur hôtelier mauricien. Nous avons pu modeler une nouvelle checklist, greffer un petit peu des changements, qui a été utilisée pour les inspections effectuées chez Attitude. Alors moi, ce que je dirais, c'est un peu reprendre un petit peu le feedback qui m'a été fait par l'équipe d'inspecteurs qui sont partis chez Attitude. Ce qu'on a ressenti, c'est effectivement premièrement, je dirais, un engagement très fort de la direction, okay, et cette volonté des family members de pouvoir prouver qu'effectivement, on vit ce mauricianisme et que c'est bien là dans toutes les activités de l'hôtel. Je pense que l'exercice a été aussi enrichissant pour nous et pour vous. Et de là, comme on dit, on regarde la suite, hein, comment évoluer davantage. Mais c'était effectivement un exercice enrichissant. Ouais. Merci. Très bien. Merci. Alors, chez Attitude, on aime bien, d'abord bonjour à tout le monde, on aime bien les belles histoires. Et je me rappellerai toujours, il y avait Chirine et Catherine qui est venue nous voir il y a environ 4 ans, c'est ça Chirine. Bon, effectivement, on avait entendu parler du Made in Maurice, mais pourquoi elle voulait nous voir? Nous sommes dans les services, nous ne sommes pas des manufacturiers, nous ne faisons pas des produits. Et ils nous ont juste demandé, racontez-moi un petit peu plus, on vous a vu, vous parlez beaucoup de Maurice, vous parlez beaucoup de local. Ça, s'il y a quelque chose qui nous décrit bien, c'est le local. Et on a partagé notre histoire, un peu nos rêves. Et je vais dire que c'est comme ça que ça a commencé. Donc le jour où Chirine nous a appelé nous disant vous êtes labellisé Made in Maurice, ça a été une grande fierté, une grande reconnaissance pour toute l'équipe d'Attitude, puisque c'est dans notre ADN, on a cette fierté de porter les couleurs de Maurice, de ses habitants à travers le monde, dans nos foires, avec nos partenaires tour opérateurs. Donc Chirine, merci pour ta confiance, ça a été vraiment quelque chose de, oui je peux le dire, très émotionnel pour toute l'équipe d'Attitude quand nous avons eu cela.
pour revenir effectivement à SGS, l'expérience avec SGS, c'est vrai que Made in Maurice est une marque, donc Attitude est une marque, et deux marques, ce sont deux promesses, donc deux engagements. Donc ça a été très très intéressant, puisqu'avec les équipes d'SGS, on a pu repasser de manière encore plus, je vais dire, réfléchie, avec un cahier des charges, sur comment on délivrait notre expérience sur chaque point de contact de notre parcours client. Et c'est un petit peu ce qui rend difficile le service, puisque c'est de la tangibilité, et c'est pas évident, on n'est pas des machines, nous sommes des humains avec nos 1600 family members qui ont aussi leur problème quand ils arrivent à toujours avoir le sourire devant les clients. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, ça nous a aidé à consolider tous les points, enfin ce qu'on appelle dans l'hôtellerie SOP, mais ça va au-delà des SOP, de tous les points de contact client, et de voir comment on pouvait faire rentrer dans ces points de contact client encore plus cet ADN mauricien. Excusez-moi, j'ai mes petites notes, mais... Alors, il y a aussi sur... on se dit, est-ce que le label va faire une différence pour notre clientèle? Je ne sais pas si ça va pas faire une différence, mais en tout cas, ça vient mettre un stand à côté de ce que nous proclamons depuis les 10 dernières années. Nous disons, oui, nous sommes mauriciens, nous le faisons vivre dans nos expériences, et depuis le départ, avec Jean-Michel, la philosophie, ça n'a pas été de vendre un produit. C'était, je pense, que là où on a commencé à faire les choses de manière différente. Vendre un produit, oui, nous avons tous des belles plages à Maurice, nous avons tous des beaux établissements, des beaux restaurants, des beaux spas, mais est-ce que c'est ça ce que le client cherche? Est-ce que c'est ça la vraie différenciation? Pour nous, on s'était dit que non. Il fallait faire une expérience, il fallait aller plus à l'encontre de l'évolution de la demande de la clientèle, et la demande de la clientèle était beaucoup plus orientée justement sur cette recherche de local, d'authenticité. Rappelez-vous, c'était après la crise de 2008. Effectivement, bon, l'argent ne coulait plus à flot, et donc nos clients étaient à la recherche de repères, et je pense qu'on a su capter ça à l'époque, d'où l'ADN et l'histoire, l'attitude qui a commencé sur on va vendre l'histoire de l'île Maurice, l'habitant, sa culture, sa gastronomie qui est extrêmement riche. Et c'est important, c'était une période aussi où il y avait des groupes hôteliers, l'implémentation de nouveaux groupes hôteliers étrangers. Donc il y avait un fort apport de cette culture internationale, et on se dit non, justement nous on va repartir aux sources, qu'est-ce qui a fait le succès de l'hôtellerie, et essayer de donner ça tous les jours à nos clients. Donc oui, ce label aujourd'hui Made in Maurice vient donner une crédibilité supplémentaire à notre rêve, à ce que nous avons toujours vendu, et de cela avec l'aide d'SGS et tout ça. Donc Chirine parlait aussi de cet écosystème local. Avec Jean-Michel, effectivement, on a une volonté, c'est d'en faire une compagnie profitable, c'est ce qu'elle est, mais c'est aussi de développer tout un noyau de partenaires locaux. Donc, on travaille avec des petits artisans. On a un bazar qui s'appelle Authentic Bazar, où on vend pour des artisans locaux leurs produits. On ne fait pas de profit dessus, donc on donne accès à ces produits-là à nos clients. Et donc on reverse l'intégralité, donc c'est un modèle qui va évoluer, c'est un modèle qui va changer, mais on va investir nos prochaines boutiques dans nos hôtels vont être entièrement dédiées à ces produits 100% mauriciens. Parce que souvent quand on arrive, on voit des produits qui sont internationaux, enfin des produits made in China, pour ne pas citer, ben voilà, nous on s'engage à ce que made in China c'est bien, mais nous sommes mauriciens. Il y a énormément de choses, on veut encourager l'artisanat mauricien, donc c'est une manière. On travaille aussi avec des fournisseurs, et c'est vrai que depuis qu'on est labellisé Made in Maurice, on s'est rapproché d'autres fournisseurs, puisque dans toute la chaîne de valeur de produits, on réalisait qu'on pouvait faire encore beaucoup plus, donner à nos clients encore beaucoup plus de produits. Donc on a travaillé avec 2 ou 3 partenaires, et voilà, on va continuer dans cette démarche-là. Donc dans le label aussi Made in Maurice, il y a un mot qui est très fort qu'on adore, nous chez Attitude, c'est « et non, nous la main là-dedans ». Et vous savez qu'on n'appelle pas nos équipes des family members, des staffs, on les appelle des family members. Effectivement, pourquoi c'est devenu, on est le seul groupe hôtelier mauricien qui n'appartient pas à une holding, okay. On appartient à un groupe familial, enfin à une famille, donc la famille Pito. Et on s'est dit que c'était bien effectivement qu'il y avait des valeurs familiales, puisque au fait ce sont les family members qui arrivent à faire la différence. S'ils sont contents, s'ils ont un engagement fort, s'ils ont quelque chose auquel ils s'attachent, et notamment notre culture mauricienne, on s'est dit qu'on pourrait faire la différence. Et aujourd'hui, ça s'est révélé donc quelque chose. Donc on dit dans nous la main là-dedans, on a 1600 family members, donc on a 3200 la main tous les jours
pour essayer de satisfaire le client. Et la satisfaction clientèle, effectivement, elle se mesure aujourd'hui. L'expérience client aussi se mesure aujourd'hui, donc tout simplement par des questionnaires clients, 2 jours après l'arrivée des clients, on reçoit un questionnaire, 2 jours après leur départ, donc c'est fou le nombre d'informations que nous avons pour pouvoir mesurer justement cette satisfaction à toutes les étapes du parcours client, à l'arrivée, au check-in dans le restaurant. Donc ça, on a une équipe marketing costaud dessus qui tous les jours vient travailler dessus, et donc on travaille avec les opérations directement pour toujours aligner entre cette promesse qu'on dit en amont et ce que vivent aussi nos clients sur place. Donc voilà, aidons-nous la main là-dedans est quelque chose de très fort. Après, pour finir, effectivement, on a, en sus de Made in Maurice, on est aussi labellisé Travel Life. Donc il y a 3 niveaux de Travel Life. Tous nos 9 hôtels aujourd'hui sont labellisés Travel Life Gold. Donc il y a plusieurs labels à travers le monde. Pourquoi nous avons choisi Travel Life? Travel Life, il met en avant tout le côté environnement et le côté aussi social, c'est-à-dire l'engagement social que l'entreprise peut avoir. Donc ça aussi, ça peut arriver par hasard, on a une volonté. Et un jour, il y a ce label qui est venu nous voir à Maurice, et on s'est retrouvé avec le premier établissement qu'on avait mis en avant, avec le Travel Life Gold. On s'est dit, mais enfin, on n'a pas préparé nos équipes, c'était relativement spontané. Mais c'est dit non, justement, naturellement, vous vous engagez dans ce développement social de l'île Maurice. Donc ça aussi, c'est une notion de... Ouais, ça relève ce sentiment d'appartenance à Maurice qui fait notre... Enfin voilà, qui nous force à nous lever tous les matins et arriver heureux au boulot. Marie-Noël, qu'est-ce que j'ai pu oublier que tu... Merci Marie. Je passe la parole à Michel. Tout était très bien dit. Alors, en tant que patron de l'attitude, c'est un mot que j'aime pas trop, n'est-ce pas? Non, mais je suis extrêmement fier parce que certains se souviendraient que en 2008, quand j'ai eu la chance de lancer Attitude, il fallait trouver des modèles différents. Le modèle de l'époque, je trouvais, avait été un peu rassasié. Et une des choses clés que j'avais évoquées à mes équipes, je disais, il faut faire différemment. Il faut se prendre les ingrédients de ce que Maurice a de plus fort et de venir inclure ça dans l'offre hôtelière. Et finalement, on n'a pas eu beaucoup à chercher, si ce n'est que l'île Maurice, ce qui est plus fort à Maurice, c'est l'humain. C'est l'homme, c'est le Mauricien. Donc on est parti dès le début sur cette tangente. Et puis les équipes se sont, comment dirais-je, les 2 équipes sont venues se rejoindre à moi, incluant Vincent et les autres équipes. Et là, vraiment, cette marque Attitude est née de ce constat où le mauricianisme était vraiment la pierre angulaire. Et j'ose dire gentiment, sans peut-être, je ne veux pas me tromper, qu'on a lancé l'hôtel Zillois, qui dit lui, je veux devenir un Indien, comme un naine Zillois. Le créole était mis en avant énormément sur cet hôtel, et je pense vouloir dire que ça a aidé à peut-être démocratiser un petit peu ce parler créole. Et j'en suis extrêmement fier, et je pense qu'on a vraiment été précurseurs dessus. Et puis c'est là, comme Vincent disait, l'équipe de Maurice, que je salue et que je félicite pour tout ce que vous faites de bien, nous a contactés ou vice-versa. Et puis on s'est dit, effectivement, là on réalisait qu'on avait créé quelque chose d'assez différenciant. Et nos partenaires aussi venaient cogner à nos portes d'une manière importante, je dirais, pour venir voir ce qu'on faisait de bien et pourquoi les clients étaient de plus en plus heureux. Donc tout ça, c'est vraiment le signe extrêmement encourageant. Et qui, malgré la crise, malgré la concurrence qui est loin d'être agressive, je dirais, sur le paysage mauricien, malgré tout ça, on a vraiment pu, faire de très belles choses. Et au fil des années, grandir l'entreprise, bien sûr, satisfaire les besoins économiques des investisseurs, c'est évident, et également faire plaisir à nos family members à travers des modes de rémunération que je pense être assez unique dans le paysage mauricien hôtelier. Et tout ça fait que, et puis il y a une chose qui n'est pas écrite là, Marie-Noël, tu m'excuseras. Ouais, c'est ça, donc cette rémunération-là, on appelle ça le PSS aujourd'hui. Depuis 10 ans, on martèle Profit Sharing Scheme. Et pour nous, c'est très important que chaque fin d'année, selon les compétences, selon les performances des hôtels, nous arrivons à
rémunérer nos employés par rapport à leur effort. Bon an, mal an, par an, c'est 10 millions de roupies que nous remettons à nos employés sous forme de cette participation au profit, qui est calibrée maintenant, etc., avec des règles du jeu, etc. Mais ils l'ont compris, donc chacun se donne à fond dedans. Et ce que je veux dire également, c'est que lorsque nous avons recruté à un moment donné des cuisiniers, là, c'est des petites anecdotes, mais c'est important de tourner valeur. Et ce cuisinier-là, on lui dit, voilà, tu vois, on va faire tel ou tel, on va voir tel ou tel, mais on veut vraiment mettre en avant la cuisine créole mauricienne, et moi, by the way, je trouvais qu'on avait été complètement à côté de la plaque en vendant plus des crèmes anglaises et des je ne sais trop quoi, et que les gars venaient à Maurice, mangeaient un bon faratar, n'est-ce pas? C'était peut-être un peu compliqué, même un bon rougail et carré. Et ce cuisinier-là avait presque des larmes aux yeux. On lui a dit, voilà, on va te donner des moyens de valoriser ta cuisine de ton pays. Et moi, ça m'a vachement plu parce que, voilà une histoire aussi bête que ça, et comment toucher le cœur de... Et puis au fur et à mesure de nos années, lorsque des clients mauriciens venaient dans nos cotenou ou dans nos tabagies, qui ressortaient là avec des commentaires extrêmement élogieux en disant waouh, enfin on nous donne à manger ce qu'il y a de mieux chez nous. Je crois que ça, et là on a réalisé qu'on avait quand même fait quelque chose d'extraordinaire, qui était, je ne dirais pas au-delà de l'expérience, mais on avait vraiment tapé dans le mille quelque part, et on était pile poil à the right time pour taper dans une cette clientèle d'abord mauricienne certes, mais étrangère aussi, qui recherchait non plus le soleil, la plage et les cocotiers, mais cet aspect beaucoup plus fort sur l'aspect humain et l'émotion humaine. Donc ça, je dis bravo à mes équipes et Vincent qui est là. J'ai affaire vraiment à des gourous de marketing et de recherche et de mise en place de concepts. Aucun concept ne reste fait à la légère, mais sans parler des recherches sur ce que demande le client. Et je pense que la tendance mondiale, c'est clair et net et précis aujourd'hui que ils cherchent l'expérience, le local, et on est pile poil dedans. Et nos hôtels aujourd'hui sont décorés, sont construits de la sauce, je dirais, avec tout ça en tête. On ne fait pas un hôtel avec 40 mètres carrés de chambre pour se faire plaisir, quoi. On va vraiment au bout de la chose pour que le client qui rentre, il est allumé, quoi. Il n'est pas foutu à faire mettre les oies sur une petite. Une chose que je n'avais pas dit encore. On parlait de l'inclusivité et comment faire profiter à aux PME locales. Donc d'abord, bien sûr, il y a le réseau Maurice avec lequel nous avons collaboré de plus en plus. Et une chose que je vais redire plus tard, c'est que travailler avec des PME locales, c'est un choix, c'est une décision presque financière, je dirais. Il est vrai qu'on aurait pu aller acheter du Made in China, n'est-ce pas Vincent, ou du Made in Malaysia, pour toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, il nous a été important de nous dire, ok, on est d'accord, take a hit, s'il le faut, la profitabilité, mais en faisant du bien, c'est-à-dire en promouvant du made in local, du made in Maurice, et ce aussi cette facilité de s'asseoir et dire on va commander toutes sortes de choses de la Chine et autres, et parce que je crois qu'on est d'accord aujourd'hui en 2018, 2019, c'est ça qui fait mal peut-être au monde entier aujourd'hui. Donc nous malgré qu'on est dans la course, bien sûr, à la performance financière, le fait de faire ça est un acte un peu de foi et de confiance aussi en disant, ok, on est d'accord de perdre un peu aujourd'hui. Je pense qu'on va gagner sur le long terme, mais entre-temps, on aura aidé certainement à quelque chose d'autre de se matérialiser. Peut-être quelque chose d'autre là, c'est l'écosystème mauricien, c'est tout l'effort que vous avez mis en place pour promouvoir ça et faire aller au-delà. Je crois que ça, c'est très important de noter parce que c'est facile de dire on va chez le Maurice, et puis il y a une autre chose que nous avons décidé de faire également dans le cadre de cet accompagnement de nos petits et moyens entrepreneurs, je dirais. C'est on s'est dit à un moment donné, si demain, chez Mille Maurice, demain il n'y avait pas l'entrepreneur qui pouvait nous donner un produit dont nous avons besoin pour rentrer dans le cadre de nos opérations, peut-être faut-il que nous prenions la main à l'entrepreneur, que nous apportons des ressources financières nécessaires, que nous l'aidons à ce gars-là à grandir et devenir un fournisseur chez nous bien sûr et d'autres après. Donc on va mettre en place un fonds qui va être, tous les gens vont venir pour faire grossir le fonds et trouver bien sûr des petits entrepreneurs pour venir injecter du capital avec eux. Ils restent maîtres de leurs opérations bien sûr, et ça devient leurs affaires bien sûr, mais nous derrière on est un backup financier, administratif certainement, certains ont besoin eux quand même.
mais surtout de confiance, de mettre en confiance et de permettre d'utiliser l'attitude comme un tremplin pour aller plus haut. Un des premiers que nous avons, c'est un cadre chez Made in Maurice Ouest. Mais voilà, notre ambition, c'est de dire on a une responsabilité, on a de la chance de faire de belles choses dans l'industrie. On n'a que 10 ans aujourd'hui, mais on a bien bossé. Il est important de faire confiance maintenant, bien sûr, à d'autres petits entrepreneurs locaux. Et ça, c'est un acte de foi que nous faisons dans cette démarche. Il fallait le dire et le marquer. Et puis voilà, écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. Dans tous les cas, moi je suis encore une fois extrêmement fier, hein, après 10 ans de lancement d'Attitude, de se retrouver assis là, d'avoir ce label-là, d'avoir su construire tout ce que nous avons fait de bien, entouré de 1600 employés, c'est pas rien. Aujourd'hui, et puis maintenant, main dans la main avec Chérine, n'est-ce pas pour aller plus loin dans cette aventure-là. En tout cas, merci. Merci. Là, la fête n'est pas finie, bien sûr. Mais avant que Marie-Noël a d'autres... Non, c'est bon, vous avez bien fait votre travail. Merci beaucoup. Merci pour cet enthousiasme et cette passion. Si vous avez des questions, the floor is yours. Tout à l'heure, là, vous avez dit que ça a pris 3 ans. Pourquoi ça a pris 3 ans? Pourquoi pas Coco 2 ans? Alors, parce que comme dans tout développement de cahier des charges, il y a des étapes, c'est-à-dire il faut bien comprendre l'environnement du demandeur, parce qu'on y va toujours avec la demande. Donc là, il fallait comprendre la réalité de ce service hôtelier, mais aussi trouver justement un socle commun pour venir définir qu'est-ce que c'est qu'un service à la mauricienne et quels sont les critères pour venir dire qu'une marque est locale. Donc on a effectivement toute une liste que vous verrez dans le dossier de presse. Je parlais tout à l'heure de l'acte de l'achat local, mais au-delà de ça, c'est l'investissement mauricien, c'est de faire rayonner, de faire affaire avec tout un réseau de PME local, c'est de faire découvrir le multiculturalisme du pays. Donc plusieurs critères comme ça qui ont été mis sur pied et développés pour arriver à une standardisation d'un cahier des charges qui est on peut respecter et venir vérifier à travers bon nombre de critères et de questions, comme le disait tout à l'heure Daniel. Je ne sais pas si ça répond à votre... Donc c'est un temps de maturation pour venir trouver la solution. Et c'est quoi le Antigu local? C'est quoi le Antigu local? Parce que il nous la met là-dedans, maintenant je veux savoir c'est quoi le Antigu local. L'expérience locale mauricienne. C'est-à-dire pour quelqu'un qui vient pour la première fois à l'île Maurice, il a vu le monde, il a vu les belles plages de Balaclava. Qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça va lui dire ici, Maurice, que vous avez un label Made in Maurice? Ça, c'est une très très bonne question, merci. On a, dans ce petit goût local-là, on a essayé de se dire, allez, ok, on est mauricien, aujourd'hui on est Made in Maurice, mais quelle promesse qu'on va faire justement par rapport à un petit goût local là-dedans, ou bien local. On a 5 expériences, des 5 expériences authentiques. Donc on a local dinner, le dîner chez l'habitant. Donc c'est nos family members qui invitent des gens chez eux avec une petite rémunération et ils les reçoivent dans leur famille. Voilà, une de nos family members qui accueille les gens chez elle. Donc ça c'est pas un petit goût local, mais un goût local dedans. On a Tabagie et Cotonou. Ça nous a pris 2 ans, mais on a construit, c'était des gros investissements. Donc dans tous les hôtels Attitude, vous aurez un Tabagie et un Cotonou. Et là, on vient de refaire avec tous les chefs, ils sont mauriciens, on leur a dit maintenant, ok, ça fait 2 ans qu'on a commencé Cotonou, là on est en train de refaire toutes les recettes, puisque justement, on veut mettre à la portée de nos clients une gastronomie. Nous, quand on parle de local, on parle de gastronomie. Donc là aussi, on a un grand goût local là-dedans. Donc ça, c'est les 2 premiers. Il y a le Authentic Bazar, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ben, ça, justement, c'est vendre local, c'est faire cette interaction. Donc, on va relancer un hôtel au mois de décembre, qui va s'appeler le Lagoon Attitude. Donc, on vous prépare une belle surprise, et je crois que jamais ça a été fait à Maurice, sur ce mix d'artisans, d'artisanat au contact de notre clientèle locale. Et après, on a créé une application dont on est vraiment très content, qui s'appelle Authentic Discovery. Donc c'est une application, chaque client qui arrive, il va télécharger l'application, elle est gratuite,
et on a 10 itinéraires. Donc c'est notre manière de faire découvrir des endroits en néomap, comme on dit. C'est définitivement parce que les guides touristiques locaux vont mettre en avant. Et dedans, il y a un des itinéraires que vraiment on apprécie, moi j'apprécie particulièrement, c'est la découverte de Port-Louis par tous ces street food shops. Donc ça va du bazar de Port-Louis jusqu'à, je ne sais pas si vous êtes déjà parti, mais les dalles-pourries qui se trouvent dans le milieu d'un magasin de tissus. Donc voilà, donc on encourage. Alors ça c'est le client, il n'a pas besoin de guide, il n'a pas besoin de personne. Il prend sa voiture, ou il prend son bus, ou il marche. Voilà. Donc quand on dit on a un petit goût local, moi je crois qu'il faut changer de label, c'est pas un petit, mais on a un gros goût local là-dedans. Donc voilà. Merci pour la question. Au niveau de la participation des salons étrangers, certaines les gens participent à de nombreux salons, ça change de promouvoir le label Made in Maurice. Niveau sur les salons. Maintenant, on va pour la comparative. La première partie que je voulais dire tout à l'heure, c'est que à l'île Maurice aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a quand même beaucoup, on se bagarre tous sur un peu le même créneau, de plus en plus, je trouve. Je ne suis pas pour dire quel est le meilleur créneau, qui fait mieux que l'autre, mais grosso modo, il y a un peu un... Donc, nous, on avait lancé une belle philosophie il y a 10 ans maintenant avec tout ce qu'on a raconté tout à l'heure là. Il fallait passer à l'étape supérieure et pour moi, ce label-là vient vraiment donner vraiment un coup de tampon en disant hey, les gars, s'il y a un groupe qui est un petit peu peut-être beaucoup différent, ben c'est nous. On est vraiment représentatifs de Maurice. Maintenant, la lecture de ça par rapport au marché, il faut évoquer comment le marché va valider ça, comment le partenaire va valider ça, comment le monsieur client va valider ça. Ça c'est une Alors, merci Jean-Michel. C'est vrai quand on va, c'est du déclaratif, la communication, on se dit je suis mauricien, je suis local, je suis authentique. C'est devenu un peu le buzz et on est beaucoup copié dessus. Et c'est bien d'être copié puisque ça, à un moment donné, ça nous embêtait. Et je vais finir par répondre à votre question, ça nous embêtait. Mais aujourd'hui, non, ça n'a pas besoin de nous embêter puisque ça veut dire que c'est quelque chose que les gens ont réalisé que c'est important et on est fiers quand les autres groupes hôteliers ou les autres trucs mettent en avant l'île Maurice. C'est pour notre avantage, c'est l'avantage de notre pays. Et ce label-là, justement, où on est après que Jean-Michel ait lancé Attitude 10 ans après, c'est qu'on est là aujourd'hui puisqu'on a réussi à satisfaire notre client d'une meilleure manière que notre compétition. Et donc, le fait d'amener ce label-là, c'est de se dire tout ce qu'on a dit pendant ces 10 dernières années est aujourd'hui adoublé d'un stand, d'une marque à côté de nous qui ont dit nous, label Made in Maurice, nous reconnaissons Attitude comme une marque mauricienne. Donc ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est Made in Maurice qui le dit, donc ça effectivement, ça a poids très fort. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que c'est la cerise ou bien c'est le gâteau Made in Maurice? Gros gâteau, mais gros cerise. Pardon, non, probablement que nos réponses vont se compléter. Je dirais que dans ce cas-ci, c'est pas tant l'équilibre entre le gâteau et la cerise, mais c'est surtout aussi de reconnaître, même nous, par rapport à notre expérience, de voir à quel point il y a des similitudes entre Attitude et le Made in Maurice, au niveau des valeurs, au niveau de l'ADN, au niveau de ce qu'on défend, de l'authenticité, du savoir-faire local. Il y a plusieurs points de contact qui sont exactement les mêmes et on a à cœur de défendre les mêmes choses. Donc c'est intéressant de se dire que ce gâteau, cette cerise, ou en tout cas ces ingrédients sont là justement pour raviver, pour souligner, pour célébrer notre authenticité mauricienne et notre vraie valeur ajoutée en tant que culture et tout ce qui vient avec, et garder et préserver justement cette unicité et cette originalité par rapport à la destination qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Je peux juste rajouter, ça a été travaillé presque à 100% par les Mauriciens dans un contexte mauricien. Donc les équipes Made in Maurice aujourd'hui, c'est des locaux. Le groupe Attitude, on l'a dit plusieurs fois, c'est des locaux. Et je crois que c'est un immense succès aujourd'hui d'arriver à un résultat comme ça. Parce qu'on vraiment on touche à un niveau d'excellence international. Et tout ça, ça prouve qu'on a une pépinière de talents à Maurice dans différents secteurs, dans différents domaines. Et c'est en créant un petit peu ce réseau et de travaillant ensemble
qu'on arrive à avoir un succès aussi retentissant aujourd'hui. Donc il faut pas oublier aussi de rendre... Et je rajoute aussi à ça toute la fierté, c'est-à-dire, je faisais allusion à tout le parcours qu'on a aussi expérimenté. C'est nous, d'un point de vue inspecteur, ou en tout cas ceux qui regardons ce qui se passe, c'est une grande fierté de se dire que tout ce qu'on vit au quotidien est fait en concentré pour qu'il ne reste que l'infusion la plus propre, la plus belle qui est donnée aux touristes. Et donc qui vous servez de vitrine à ce qu'on est authentiquement nous-mêmes en tant que Mauriciens. Donc c'est une vraie fierté aussi de voir ça. Honnêtement, personnellement, ça a été une fierté de redécouvrir mon pays et notre culture à travers vos yeux et à travers l'expérience client que vous proposez. Donc cerise ou gâteau encore là. Pardon. Est-ce que vous prévoyez d'accorder ce label à d'autres groupes? Parce qu'il y a un souhait d'émulation dans l'industrie. Alors, la primeur est donnée aujourd'hui au groupe Attitude. Je pense qu'ils l'emportent haut la main parce qu'ils en ont fait leur ADN. Et justement, par rapport à tout le cahier des charges et les critères qui ont été développés, c'est eux, en tout cas de loin, qui répondent à ces critères-là. Maintenant, on n'a pas vocation nécessairement à restreindre les labellisations. L'idée, c'est que l'industrie locale ait un effet multiplicateur. Donc plus on sera nombreux et mieux on se portera. Et quand je dis mieux, nous porterons, c'est tous, nous tous ici. C'est pour le rayonnement de Maurice au plan national, mais surtout aussi au plan international. Donc plus on est nombreux et plus on sera fort. Un ange passe.